Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, du moins vous partager mon expérience d'usage du Starlink à bord de mon voilier, donc en 2023, puisque ça fait maintenant une quarantaine de jours que je l'ai à bord. En tant que technicien informatique, j'ai pu vraiment l'exploiter dans ses retranchements et voir vraiment toutes les subtilités qu'il pouvait y avoir sur ça. Donc en 2023, c'est vraiment devenu une hype. Tout le monde en parle, Starlink, bateau, ça sauve des vies, ça communique, on est ultra connecté, on est la génération ultra connectée maintenant à bord des bateaux. Mais voilà, il y a des subtilités, il y a des choses qui sont vraies, d'autres moins. Donc voilà, au travers de cette petite vidéo que je voulais faire sur YouTube, je voulais justement vous donner cet avis-là. Je l'ai déjà partagé ce matin sur mon groupe électronique marine mobile sur Facebook. Et donc là, je vais le faire de manière par vidéo au lieu que ça soit écrit. Mais grosso modo, c'est la même chose. Donc en description, je referai un copier-coller de ce que j'ai écrit. Et voilà, ça pourrait peut-être compléter certaines petites choses que j'aurais pas dit là sur cette vidéo. Donc oui, Starlink, moi je l'ai acheté il y a 3 mois à peu près. J'avais saisi une occasion de promotion puisqu'il était autour de 400 euros. Je crois que je l'ai acheté à 350 euros. Donc j'en ai profité pour le prendre, sachant que c'était la version avec l'abonnement roaming, donc c'est ce qu'ils appelaient ex-camping-car mobilité. Donc c'est une antenne carrée et pas la ronde de domicile. Et, donc par mois ça me coûtait 100 euros. Mais en fait l'abonnement Starlink à partir du premier mois, dès que tu as consommé le premier mois, dès qu'ils t'ont facturé le premier mois, tu peux basculer en mode domicile, déclarer donc une zone géographique virtuelle sur le compte Starlink, dire voilà, ça c'est mon domicile, peu importe c'est où. Donc moi j'ai pris l'emplacement du port de Frontignan, là où il y a mon bateau à l'année, et j'ai dit voilà, ça c'est mon domicile. Et du coup, je suis tombé à 50 euros par mois. Donc déjà, j'ai fait des économies. Alors, parce que je ne naviguais pas et qu'il me fallait juste Internet à bord du bateau. Donc je naviguais pas, donc ma zone était vraiment étroite. Donc ça m'allait parfaitement. Et entre-temps, là, depuis quelques temps, Starlink ont revu leurs tarifs, ils ont pété les prix. Ils ont cassé les prix. Là maintenant on est à 40 euros par mois. Et l'achat de l'antenne, je crois c'est 250 ou quelque chose comme ça. 200 ou 250 euros. Vous pouvez en avoir Fnac, Darty. Enfin, il y a des offres. Il suffit de regarder Deal Labs et puis voilà, vous tapez sur l'offre qu'il y a en ce moment. Donc un coût vraiment raisonnable pour une antenne satellitaire, donc qui permet d'avoir une connectivité en zone isolée partout dans le monde. Donc on n'a plus de zone blanche réellement, puisqu'on a des satellites qui couvrent complètement la Terre, comme ma foi l'Iridium, la constellation Iridium qui existe depuis Mathusalem. C'est pareil, elle couvre toute la planète. Alors l'autre constellation d'un autre concurrent, il y aurait Inmarsat, mais je crois que les pôles Nord et pôle Sud, on est peut-être limité là-dessus. Voilà, je ne sais pas si Inmarsat prend en compte pôle Nord et pôle Sud, il me semble que c'est limité. Voilà. Mais bon, cela dit, encore faut-il avoir le projet d'y aller, moi c'est pas le cas. Et du coup, voilà, ça permet de communiquer, d'avoir Internet, d'être ultra connecté. C'est vraiment des mots que je vais employer souvent à travers de cette vidéo, parce qu'il faut bien prendre conscience que c'est ça, Starlink. La révolution, elle est là, c'est l'ultra connecté, l'ultra connexion, la connexion permanente. Donc beaucoup vont faire des bons, les anciens voileux qui sont d'une ancienne époque
qui me correspond pas aussi, hein, qui sont là à être dans une génération où justement ils étaient plus en mode je vais sur le bateau pour me déconnecter un peu de la réalité et du monde qui nous entoure. Bah, c'est pas le Starlink qui va être c'est pas un produit pour eux, quoi. C'est pas un usage pour eux. Donc jusqu'à présent, pour reprendre un peu le contexte, jusqu'à présent j'utilisais un modem 4G 3G mobile, une passerelle Wi-Fi 12 volts Ethernet qui me permettait, donc filaire et sans fil, qui me permettait de capter des antennes relais d'un opérateur proche des côtes. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai que sur les 3 derniers mois où nous sommes allés en Corse et au nord de la Sardaigne, il y a eu plein de zones blanches. Il y avait, je me rappelle même d'une fois où je devais appeler un client. C'était un rendez-vous qui m'est tombé dessus un matin. On m'a dit, Ben, il faut que tu appelles tel client, présente-toi et il faut que tu fasses ça. Voilà. Donc on m'a donné les consignes à faire et tout. Et ben j'étais, je crois que c'est à Rocapina, quelque chose comme ça, dans un mouillage qui était magnifique. On a fait des belles photos sur les réseaux sociaux. Elles ont bien marché, on a eu des beaux retours dessus. Mais l'envers du décor, c'est que ce jour-là, seule l'antenne relais Bouygues qui était à quelques kilomètres captait. Et moi j'étais chez Soge, donc Orange. Je ne captais pas. Free pareil, on ne captait pas. Et SFR, c'était très aléatoire. Du coup, et Bouygues, je captais, mais pas Internet, que la partie phonie, donc téléphone 2G Edge. Donc pour vous dire qu'il fallait une grande, c'était très loin, il y avait une grande portée, et du coup même Internet, ça passait pas. Donc ça a été très compliqué, j'ai dû passer par le téléphone de ma femme pour appeler et tout. Donc bon, pour un appel, c'était pas forcément très pratique. Voilà, mais cela dit, voilà, à part ces petits coins-là, il y a aussi Rondinara, pour ceux qui connaissent dans l'est dans le sud-est de la Corse, c'est pareil, il y a des endroits comme ça, c'est un peu des zones blanches, paradisiaques, mais zones blanches. Donc voilà, j'avais beaucoup de problèmes là-dessus, donc il me fallait une connexion qui tienne la route, voilà, pour du télétravail, en tant que avec une vision professionnelle, donc de réactivité, de disponibilité, voilà. Mais ça, ce sont des paramètres qui coûtent une fortune dans la haute technologie. Ça coûte une fortune. Chez Starlink, si je parle comme ça, je dis voilà, je suis professionnel, je veux de la disponibilité, vous engagez sur un résultat, bah, c'est l'abonnement, il est à 2000-3000 euros par mois. Mais tous, hein, que ce soit Iridium, que ce soit Inmarsat ou autres, tous, que ce soit connexion satellitaire ou même mobile, pour ceux qui se permettent de s'avancer là-dessus, c'est des prix mais exorbitants. C'est normal, voilà, c'est quand même très compliqué à mettre en place. Et là, Starlink, la révolution, elle est vraiment... ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, nous, on arrive, on fait un truc, on pète les prix. Je vois l'Iridium Go qui a encore un usage différent, même si on absorbe l'usage de l'Iridium Go en partie par le Starlink, il y a quand même des choses qui sont bien dissociées. Je vais revenir après dessus sur cette vidéo, qui va être encore une fois longue. Je sais que quand vous me voyez, souvent il y en a qui me le disent ça. Mais bon voilà, au moins on discute tranquillement. C'est une discussion dans un seul sens. Donc voilà, Starlink, ils ont tout cassé au niveau des prix, c'est révolutionnaire. SpaceX avec Elon Musk, il a une vision du futur propre à lui, qui ne correspond pas forcément au monde. On va revenir plus tard là-dessus, plutôt en conclusion. Mais voilà. Et du coup, ils disent voilà, ben nous on arrive, on va injecter tous les satellites, les machins et tout. Donc ça fait, je sais pas, ça va faire 5-6 ans qu'ils sont dessus. Il y a je sais pas combien de satellites déjà dans l'atmosphère, en orbite, qui tournent et qui sont présents. Et voilà, donc ils courent. Voilà, maintenant ils courent quasi tout le monde entier. Et du coup, ce truc-là, ben, je dis bingo. Moi, ça me permet de résoudre ce problème d'indisponibilité que j'avais par moment, qui n'était pas envisageable la journée. La nuit, c'est coupé. Hein. Starlink, je le coupe voilà, manuellement, je le coupe. Pour d'autres raisons aussi.
Et du coup, voilà, au moins je suis dispo. Alléluia, tout va bien. Donc je l'ai installé. Donc pour l'installer, je l'ai mis au-dessus de mes panneaux solaires sur le portique que je vous ai aussi partagé par vidéo, un petit portique pas cher que je me suis fait pour mes panneaux solaires. Voilà, c'est des tubes de 25 mm, des 1 pouce, c'est du traditionnel, les tubes de Bimini. Et dessus, j'ai mis un porte-canne 25 mm, un tube où on met la canne dessus. Et dedans, on vient plugger l'antenne. On enlève l'embase, on met l'antenne dedans et autour, on fait un système de jointure assez costaud. Pas que ça bouge. Pour les vibrations et le vent, il faut faire super gaffe à ça et la gîte. Et bon, ça fonctionne très bien. Là, vous voyez, aujourd'hui, je dois être à 25 nœuds, 30 nœuds par moment. Ça bouge pas, quoi. Donc tout va bien. Voilà, je passe le câble. Donc au début, je l'avais pas passé, je l'avais juste posé sur la table à l'extérieur. Et là, maintenant, je l'ai bien posé, cette antenne. J'ai eu pas mal de problèmes techniques au départ parce que je m'attendais à un truc un peu révolutionnaire même au niveau du boîtier et en fait c'est nul à chier leur boîtier clairement. Il y a deux boîtiers, il faut se dire qu'il y a le premier boîtier qui est inclus dans l'antenne qui est là pour diriger l'antenne, donc il y a tout un système mécanique intégré et ensuite il y a toute une partie je dirais informatisée qui est dans le modem, le boîtier qui est une passerelle mais qui fait Wi-Fi et en fait la particularité de celle-ci c'est que tout est en Wi-Fi. Donc déjà, il faut trouver un adaptateur Ethernet pour pouvoir piquer le réseau qui est entre le modem et l'antenne. Alors on peut piquer le réseau et se raccorder de manière filaire dessus. Moi, je préfère parce que le modem surchauffe. Donc sur les bateaux, c'est même pas la peine, ça surchauffe de trop. Il faut une bonne ventilation, donc il faut penser à un endroit où c'est vraiment aéré. Moi, j'avais envie de le foutre dans un endroit tranquille. Donc voilà, donc j'ai pensé à ça, j'ai posé ce truc là et j'ai désactivé donc le Wi-Fi. Au niveau consommation, mine de rien, ça prend pas mal quand même. Je pense qu'on est, c'est pas que je pense, c'est à comparaison, on est à l'équivalent d'un congélateur à bord d'un bateau. Voilà, au niveau de la consommation. Donc si vous voulez pas un congélateur uniquement lié à sa consommation parce que vous n'avez pas l'énergie à bord de produire, de stocker suffisant, laissez tomber. Hein, c'est trop problématique Starlink là-dessus. C'est un gros point négatif qu'il y a là-dessus. En tout cas, c'est le point que j'ai relevé. Bon, moi, c'était différent. Voilà, bon, c'est bon, ça passe. Donc, j'ai pu faire ça. Pour que ça soit compatible avec les bateaux, il faut donc un convertisseur ou alors injecter du 12 volts, en gros du 12 volts dans l'antenne, parce que c'est l'antenne qui est importante. Donc l'injection demande un peu de bricolage. Alors il y en a qui démontent l'antenne, il y en a qui mettent des injecteurs PoE spécifiques, machin et tout. Tous ces trucs là sur les bateaux c'est vraiment pour moi du bricolage. C'est tout à fait envisageable à mon niveau, à ma portée. Mais souvent il faut couper les câbles et tout, donc niveau garantie et tout, on est border. Moi ce truc là quand je l'ai eu en main, le Starlink, j'ai bien vu que c'est un produit novateur mais qui n'est pas fait pour l'air marin. Donc dans le temps ça ne tiendra pas. C'est sûr et certain que dans 3 ans je vous refais une vidéo, j'ai changé d'antenne parce qu'elle n'a pas tenu. Parce que même si c'est peut-être tropicalisé au niveau de la carte mère dans l'antenne, il y a quand même des trous qui permettent de gérer un peu l'humidité et la pression atmosphérique pour le boîtier pour pas qu'il soit totalement étanche. Et je suis persuadé que dans le temps, tellement l'environnement marin est corrosif, ça va grappiller, ça va détériorer l'antenne. Ça, j'en suis persuadé. Et du coup voilà, pour ces raisons-là, je me suis dit ok, combien ça coûte ce fameux convertisseur là, et t'en as entre 50 et 150 euros. Hein, la plage, suivant ce que tu prends, si tu as du matos d'avance ou pas, la manière dont tu le prends, si c'est en France, si c'est à l'étranger, suivant où tu es situé. Bref, c'est pas. Voilà, c'est à ce prix-là, tu peux avoir directement un convertisseur inverteur Victron 12 volts 220 volts qui va te servir pour ton antenne mais qui peut te servir aussi pour tes chargeurs d'ordinateur. C'est du pur sinus, donc c'est très bon niveau qualité signal
électrique, ça ne t'abîme pas les transformateurs de téléphone, je sais pas, de recharge d'aspirateur sans fil, voilà, de ventilateur. Tu peux brancher aussi un ventilateur. Moi, à bord, je brancherai aussi un ventilateur en cas de canicule. Voilà, donc tu peux t'en servir de ce truc pour un autre usage. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai préféré partir sur le Victron et acheter cet inverteur là. J'ai essayé aussi un inverteur, j'avais à bord, encore il y a 3 jours, un inverteur 2000 watts Amazon Shintok Pure Sinus machin à 200 € là, super puissant machin que tous les camping-caristes mettent en place. J'en ai mis un il y a 2 ans à bord du bateau et on a failli brûler le bateau. Voilà, on a failli brûler le bateau, il y a eu de la fumée qui est sortie d'un coup de ce truc là tout blanche en pleine nuit. Heureusement que notre chien a pas arrêté d'éternuer, c'est lui qui m'a alerté parce que je dormais et dans mon rêve je commençais à avoir cette envie, à voir un feu apparaître dans mon rêve, donc c'était pas bon du tout, donc on a failli brûler quoi, on a failli prendre feu. Donc attention aux chinoiseries Amazon, même si on vous dit c'est top, dans le temps ça tient pas aussi. Pour revenir au Starlink et pour revenir au Victron du coup, donc je vous invite vraiment fortement à voir Victron. Il y a une autre marque aussi, il y a Mastervolt aussi qui est bon. Mais voilà, Victron c'est une référence, vous en trouvez partout, c'est très bien. C'est un petit peu trop tropicalisé à l'intérieur, alors c'est pas du produit totalement marin, je dirais que c'est pas du tout marinisé, mais bon c'est un peu trop tropicalisé au niveau de l'indice de protection, donc ça peut suffire largement. Et en tout cas, tous ceux qui ont ça depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années sur les bateaux, il n'y a rien eu de particulier, à part si le boîtier lui-même flanche, mais encore il y a des fusibles derrière, donc tu changes le fusible et généralement ça repart. C'est bien sécurisé. Voilà, donc c'est le produit que je me suis mis pour que ça soit compatible avec mon bateau, et du coup j'ai attendu, alors il y a eu une offre, mais c'était plus un bug sur la boutique, où tu peux acheter un adaptateur Ethernet et du coup en fait tu l'achètes virtuellement 0 €. Donc il te le livre gratuitement et tu as un adaptateur. Sinon c'est 40 € ça coûte. Et sur le bon coin il y en a qui arrivent à le vendre même 200 €. On a vu ça récemment en annonce. Ce petit adaptateur qui est très recherché. Ça permet en fait cet adaptateur là, moi je l'ai mis à bord parce que si vous suivez un peu mes vidéos, il y a déjà une vidéo de présentation que j'ai faite à bord de mon électronique à bord de mon bateau. Tout est en Ethernet, en filaire. Moi, j'aime pas le Wi-Fi. Et du coup, bah voilà, ça c'est une passerelle qui me permet de relier. Et j'ai relié ça à mon modem TP-Link MR600, qui est un modem 3G 4G. Et du coup, je l'ai branché en WAN, ça s'appelle WAN, la connexion WAN Ethernet, qui est une connexion externe ADSL, qui fait que en fait ce boîtier a une intelligence qui fait que quand la connexion internet classique par filaire tombe en panne, il bascule en backup sur le 3G 4G. Donc moi ça m'allait, puisque en 3G 4G j'avais quand même cumulé quand même 4 abonnements internet mobile pour être plus ou moins satisfait de mon réseau au quotidien à bord du bateau pour faire du télétravail, nomade digital et compagnie. Donc j'étais chez Free, Bouygues, SFR et Orange. Voilà. Donc, Orange en tant que professionnel, comme ça c'était la société qui payait. Perso, j'avais une carte SIM. Après, j'attendais toujours les promotions. Je payais 10 € l'abonnement dans chacun, à part la pro. Chez SFR, 10 €, j'avais un petit compte Red by SFR. Ma femme avait BNU chez Bouygues Télécom. Et comme chez moi, j'avais une box, j'ai pris aussi une carte SIM illimitée Internet 4G à 14 € par mois. Voilà, donc en gros, pour 60 €, avant j'avais une connexion 3G 4G. C'est un budget, mais ça me permettait de switcher et de savoir quand j'arrivais à certains ports, je savais, j'allais sur le site antenne mobile et je regardais les antennes relais des opérateurs. Ok, là je vais mieux capter avec tel opérateur, je mets telle carte SIM dedans. Voilà, bon, c'était un truc qu'il fallait faire. Voilà. Que Starlink, tout est automatique, vous n'avez rien à faire dessus, tout est automatique. C'est vraiment dézonné, on va dire, c'est dézonné. Voilà, donc j'ai mis ça à bord et ça fonctionne très bien. Les débits, moi je m'attendais à un truc de fulgurant.
En fait, non, c'est un débit correct. Moi, j'ai pris l'habitude de la fibre optique chez moi, au travail, avec le 5G quand je suis dans les grandes villes. Bah, en fait, tu te retrouves avec un débit légèrement en dessous quand même. Alors, c'est pas un débit bas comme l'ADSL classique qu'on peut avoir. C'est vraiment beaucoup plus puissant, hein. Ça reste, on est sur la tranche basse de la fibre optique, c'est-à-dire qu'on est sur du 100 mégas. C'est sûr, vous avez du 100 mégas en download, donc pour télécharger des fichiers. 100 mégabits, donc en octets, vous divisez par 8. Et ensuite, en upload, c'est-à-dire si vous voulez envoyer des données, des mails avec des fichiers joints, ou des vidéos, ou autres, des photos et tout ça en upload à distance, vous êtes autour de 20 mégas. Alors des fois il y a des pointes, hein, des fois il y a des points de plus, mais c'est souvent, voilà, il faut se dire, vous avez 100 mégas, 20 mégas, ça c'est bon, vous l'avez en France, en Europe, je dirais même en Europe, il n'y a pas de problème, vous avez ça. En dehors de l'Europe, je sais pas, j'ai pas testé, mais je pense que c'est kiff-kiff, hein, voilà, il faut s'attendre à ça. Le gros avantage aussi de Starlink, c'est que ce sont des connexions, des données, donc vous consommez les données de manière illimitée à domicile, quand vous êtes déclaré à domicile. À distance, c'est un peu plus spécifique parce que quand vous êtes de manière terrestre ou proche de la côte, à moins de 2000 de la côte, vous êtes en connexion mobile terrestre, donc c'est du illimité mais très partagé, mais c'est aussi du illimité. Et dès que vous êtes en pleine mer, là par contre, c'est pas du illimité et c'est un surplus, machin et tout. Donc après, vous lirez l'abonnement, il faut bien prendre conscience de ça, mais en gros, vous payez, je crois, c'est 2 euros par gigaoctet, ce qui est vachement raisonnable, hein, à comparaison avec l'Iridium ou Inmarsat, pour ce qui existe historiquement. Ces connexions-là, on ne parle pas de giga, mais on parle de débit 1000 fois moins puissant. Donc voilà, ça n'a rien à voir l'usage. En parlant de ça, c'est ça aussi, l'Iridium Go, beaucoup se disent mais pourquoi je prends pas l'Iridium Go? Pourquoi pas l'Iridium Go? Bah, l'Iridium Go, c'est un autre usage. Vraiment, vous avez un autre usage qui est aussi avec une assurance, alors certes américaine, donc il faut faire attention aux petites lignes de l'assurance SOS, GEOS, mais elle est quand même fiable, cette assurance-là, elle est extrêmement fiable dans le monde entier, elle est réputée. Donc voilà, en cas d'SOS, moi personnellement, je préfère passer par GEOS, que ce soit via l'Iridium Go. Mais le boîtier est extrême. Depuis le Covid, là, le boîtier a pris plus de 20%. On est à 1200 euros l'achat du boîtier. Avant, parfois même, il y avait des promos à 800 euros. Donc pour vous dire, la différence, elle est monstrueuse. Et par mois aussi. Avant, on avait des abonnements à 130, 140 euros. Maintenant, on est à 180, voire 200 euros l'abonnement Iridium Go. Pour un truc vraiment limité que vous ne pouvez pas consommer Internet de la même manière que Starlink. Starlink, qui peut le plus, peut le moins. Starlink en fait beaucoup plus. Il fait beaucoup plus de choses. Vous pouvez vraiment vous étendre sur beaucoup plus de choses. Voilà, donc ben voilà, Starlink quoi. J'en suis super satisfait de ça. Donc le débit c'est nickel. L'installation, bon bah pour les problématiques que je vous ai dit, voilà, il y a des solutions qui existent. Il suffit de les mettre en place. Et après ça fonctionne. Maintenant je voulais aussi vous partager aussi le fait que la sécurité, parce que je le vois ça, mais je le vois dans tous les posts, oh là là, quand les gens ils disent oui je veux Starlink, est-ce que c'est bien ou pas? Ouais, Starlink ça sauve des vies, Starlink ça a sauvé des vies, hop, ça c'est une hérésie, mais enfin c'est d'une débilité totale de dire ça. Starlink, déjà de base, en France, quand vous avez des soucis en mer, c'est le CROSS qui va gérer. C'est votre vie dépend des secours de vous, bien sûr, de comment vous avez géré, appréhendé tout ça, mais aussi du CROSS. Et il y a quand même une bonne réputation sur le CROSS et tout. Enfin voilà, c'est les secours mondiaux qui connaissent très bien. En France, on est carré, organisé. L'administration française, elle est escalée, mais elle est carrée au niveau des secours. Et tant mieux d'ailleurs là-dessus, elle est quand même réputée pour ça.
Donc il faut quand même rester dans ce qu'ils savent faire eux. Et c'est là où je vous dis que Starlink aussi avance trop vite. C'est que par rapport à ça, ils sont pas en phase avec les secours. C'est pas en phase avec ça. Pour moi, un boîtier comme ça qui n'est pas autonome, qui a sans doute un système GPS intégré, mais qui ne le partage pas en temps réel et qui n'est pas consultable à distance pour savoir vraiment où est, et de manière précise, où est précisément l'antenne quand je vais déclencher le SOS, tant qu'il n'y a pas ça, Starlink ne sera pas approuvé par les secours mondiaux. Donc il n'est pas approuvé. Donc quelqu'un qui fait une transatlantique, des choses comme ça, il faut avoir quelque chose, il faut avoir un support de communication approuvé. La VHF certes, mais quand vous êtes en grande croisière, c'est la BLU, c'est l'Iridium Go, c'est l'Inmarsat. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Ça, ce sont des choses approuvées. Et derrière, même si vous n'avez pas de crédit parce que vous êtes emmerdé avec votre carte bleue à distance, vous ne pouvez pas recharger votre compte Iridium, et votre carte SIM est encore valable, elle fonctionne, les secours peuvent vous appeler, c'est gratuit, ils vous appellent, c'est inclus dans je dirais, le contrat international qu'il y a pour vous aider, quoi. Donc il faut vraiment prendre en compte ça, et voilà pourquoi je voulais faire une vidéo là-dessus, parce qu'on n'en trouve pas sur internet ce genre de retour, ce recul-là, et c'est important, voilà. Donc Starlink, pour moi, va compléter en second le moyen de communication que vous aurez à bord, mais ce n'est pas un moyen reconnu par le monde entier. Donc il faut faire très attention à ça. Ceux qui se bourrinent le crâne à écouter les influenceurs sur internet qui ont mis ça en place et qui croient que la solution miraculeuse, et je l'ai vu, je vous assure, je l'ai vu, j'ai parlé avec des gens, il y en a un, je l'ai engueulé parce que je lui ai dit non mais arrête, arrête. Alors il faisait que poster sur Facebook, il n'y avait pas de chaîne YouTube, et je lui ai dit mais arrête un peu ce que tu fais, parce que c'est pas arrête, c'est prends conscience que tu mets en danger toi et ta famille, quoi, parce que tu te rends pas compte que les secours, eux, ils sont pas encore dans ces trucs-là. C'est long à déployer tout ça de manière au monde. Encore une fois, Starlink a pris les devants. C'est super compliqué de manière générale. Comment je dirais ? Il y a une instabilité géopolitique quand même dans le monde. Starlink bouleverse le truc. Donc c'est bien, ils mettent en avant les choses, mais ils le bouleversent. Donc n'allons pas précipitamment là-dedans en disant ah non, 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 non. Voilà, le cas d'exemple du Pacifique, de ce qui a été relaté dans les médias, je dis bien, c'est pas, moi j'y étais pas, c'est que le gars était sur un groupe WhatsApp de l'organisation qui avait proche, ou non, je crois que c'est un mec qui était en WhatsApp avec le gars qui a perdu son bateau, et qui était en parallèle sur le groupe WhatsApp de l'organisation d'un rallye pas très loin de croisière de plaisanciers. Et c'est lui qui a fait le pont, et du coup, bah oui, il était plus proche, l'organisation était plus proche, les bateaux étaient plus proches que les secours, je sais plus d'où, de la côte Amérique du Sud, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, bah voilà, ça fait que oui, bah ça sauvait. Mais de là à dire que c'est grâce à Starlink, non, il n'y a pas que grâce, parce que l'organisation derrière, tous les moyens qui ont été envoyés et tout, niveau assurance, niveau administratif, niveau aussi des conseils qui ont dû être donnés, tout ça c'est passé par les secours. Les secours, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a piloté ça à distance, et la personne qui a piloté, ou l'organisme qui a piloté ça, effectivement, pour moi, elle n'avait pas Starlink, donc c'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué. Donc en 2023, il faut être encore très prudent avec ça. Cela dit, si effectivement vous avez déjà des moyens de communication différentes, tels que le Garmin InReach, c'est pas cher, vous envoyez des SMS, vous avez un bouton SOS GEOS aussi. Bon bah voilà, ça par exemple, et ça vous donne, ça vous donne votre position, et on vous géolocalise très facilement. Donc ça par exemple, voilà, c'est un bon moyen d'avoir un petit truc à prix équivalent au Starlink, voilà, pour communiquer de manière sécurisée. Et après, effectivement, le Starlink, par contre,
Gros avantage, c'est dans le multimédia, dans la partie consommation d'un particulier, d'un plaisancier connecté. Voilà, là, effectivement, Starlink remplit mais toutes les cases. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Je télécharge du Netflix, je consomme du streaming, j'écoute de la musique Spotify, je télécharge ce que je veux, mes mises à jour de mon système, de mon téléphone, du WhatsApp. Je fais du WhatsApp, du Messenger, de l'email. Je consulte en temps réel Windy, du coup même sous Windy j'ai plein d'options supplémentaires génialissimes que jusqu'à présent c'était inimaginable, tel que le radar en temps réel sous Windy, radar météo en temps réel sous Windy, avec un historique sur 1 heure. C'est génialissime, quoi. C'est des trucs de fou qu'on a en 2023 qu'on n'avait pas avant. On ne pouvait même pas prétendre à ça avant. Donc maintenant vous pouvez consulter et sur un historique d'1 heure. Quand est-ce que l'orage vous tombe sur la gueule? Voilà, c'est une dinguerie de malade. Donc ça, c'est Starlink. Voilà, ça arrive, c'est Starlink. Donc il y a quand même une évolution au niveau de la plaisance. En temps réel, vous pouvez réactualiser votre météo aussi. Donc le routage. Vous pouvez bien sûr rester connecté, regarder la télévision. Moi, je regarde la télévision. En mer, maintenant, je regarde la télévision. Quand je suis de car, je me pose à bord, je me mets la téloche et voilà. C'est comme ça que je consomme la plaisance de nos jours. La radio, c'est pareil. Je suis dans un autre pays et écouter de l'espagnol ou de l'italien, on comprend rien. Non, c'est bon. Hop, je mets une petite radio française. Je suis content. Et jusqu'à présent, j'ai ma radio BLU. J'écoutais sur ma radio BLU qui captait bien. Mais en fait, j'ai tout maintenant à portée de main. Donc c'est de l'ultra connecté. Voilà, il faut vraiment prendre conscience de ça, de l'ultra connecté. Est-ce que vous avez besoin de ça? Je vous dis tout ça parce que c'est un coût et les gens vont se poser la question. Voilà pour tous les points qu'il y a. Et donc voilà, moi avec mon recul, j'en suis super content. Mais attention, pour la sécurité de votre bateau, de votre équipage, de vous, en tant que capitaine de bateau, il faut faire super gaffe à ça parce que pour moi, ce n'est pas encore conforme à la plaisance. C'est pas encore totalement conforme à la plaisance, mais on va y arriver, j'ai confiance là-dessus. Ils vont nous pondre un Starlink, ils vont le faire, parce que c'est un marché pour eux, les sites isolés c'est un marché, mais pour y aller, ils vont devoir répondre à ce que les assurances requièrent. Les assurances requièrent un système autonome de géopositionnement et tout. Et une fois que niveau administratif, ils auront coché toutes les cases, qu'ils y sont pas loin. Il suffit juste d'un bouton avec un système de batterie, supplémentaire lithium là, et à mon avis tu remplis 90% des cas dans le monde entier. Donc voilà, ils en sont pas loin. Donc moi personnellement j'ai hâte de ça. Mais voilà, après au niveau du coût, pour revenir au coût, parce qu'au début je vous ai parlé donc 300 €, 50 €, 100 €, 40 € maintenant, et ben vous pouvez switcher en fait. Donc moi tant que je suis au port, tant que je consomme internet au port, ben, je vais être en mode domicile. Quand je vais être en mode hivernage, ben, je vais couper mon abonnement. Donc à la fin du mois, la date d'anniversaire de mon abonnement, ben, je vais demander juste avant de couper, résilier, c'est mettre en pause mon abonnement. Et du coup, je vais pas payer les mois où je ne serai pas à bord du bateau. Par contre, quand je serai à bord, au port, je serai en mode domicile parce que j'ai déclaré le port, ma zone domicile. Et quand je serai en vadrouille, eh ben, je me mettrai en mode mobile. Voilà, mobile. Et quand je ferai des traversées, autrement dit, soit les Baléares, soit la Corse-Sardaigne, pour la zone qui est ici en Méditerranée, là, je me mettrai en mode mobile maritime. Donc là je paierai à la consommation gigaoctets, donc je ferai attention. Mais bon, c'est des petites naves, c'est 24 heures de nave, donc c'est pas 24 heures, tu as 12 heures où tu n'as rien, parce que tu as 6 heures avant, tu arrives à capter, 6 heures après, tu arrives à capter. Donc effectivement tu captes pas, mais bon, c'est que une plage de 12 heures, donc ça me va à 2,50 € le gigaoctet, ça me va très bien. Donc c'est un très bon forfait pour moi, voilà, ça me convient. Et j'ai vu récemment, en regardant un peu le cas de la Grèce, par exemple aussi en Grèce,
comme c'est plein d'îles, ben, en fait, quasi toute la Grèce est couverte en mode terrestre. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de passer sur les gigaoctets supplémentaires. Donc, en gros, ça va te coûter 100 € par mois et tu es en mode mobile terrestre. Voilà. C'est à peu près ça. Hein. On a 40 € ou 80 €, je sais plus. Non, je dirais 100 € quand même. C'est 40 € domicile, 100 € mode terrestre mobile, maximum 2000, donc dans les mouillages proches de la côte. Et après, pleine mer, là, c'est le forfait maritime. Et tout ça, ce n'est pas garanti. Hein, c'est pas quelque chose qui vous est garanti au niveau comment on va dire, du forfait de l'abonnement. Donc voilà, c'est toute proportion mesurée par rapport au prix. C'est quelque chose qu'on vous alloue, mais avec quelques limitations et surtout aucun engagement en soi. Donc il faut bien prendre conscience de tout ça. Mais une fois qu'on a pris conscience de tout ça, ben voilà, on peut l'utiliser pleinement comme je vous ai dit. Voilà, c'est ça qui me plaît avec le Starlink et j'en suis super content. Voilà, là on est juillet 2023, ça fait donc 2 mois que je l'ai installé à bord. J'en suis super content, j'ai quand même bouffé quasi 1 téraoctet de données en tout, donc je l'ai mis fort, mais c'est fait exprès, voilà, j'ai mis fort, j'ai bouffé du débit, de la stabilité aussi, parce que je fais de la maintenance à distance, donc ça m'arrive de prendre la main même sur des traceurs à distance, des traceurs, maintenant vous voyez, les traceurs combinés GPS, on peut prendre la main à distance, donc voilà, ça m'est arrivé aussi de faire ça. Voilà, donc pour toutes ces choses-là, Starlink, c'est génial, mais restons vigilants, ne pas dire de bêtises. Pour la sécurité, Starlink c'est un plus, mais ce n'est pas le système qui va vous sauver. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée à vous. Et à bientôt sur les réseaux sociaux ou là sur les pontons, comme vous nous voyez arriver avec grand plaisir. Ciao, ciao!